Aujourd'hui, je me transforme un petit peu en princesse pour le défilé du Nouvel An chinois. Ça se passe sur les Champs-Élysées. On est ici avec l'association Mogua pour promouvoir la culture chinoise. Et aujourd'hui, je suis trop contente. Je me sens un petit peu comme une princesse. Regardez la tenue magnifique. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu les coulisses, le make-up, la coiffure. Et ensuite, on part pour le défilé. Vous allez voir, il y a aussi des danseuses. Il y a un grand dragon. Bref, ça va être génial. Venez avec moi, je vous emmène. Merci beaucoup à l'association Mogua, ça va être super. Il y a le défilé de Hanfu bien sûr. Je ne pourrais pas filmer pendant le défilé, mais c'est pas grave puisque je suis avec mon acolyte Antoine qui va donc filmer tout le défilé en plus de porter l'entièreté de mes affaires sur lui. Bon bah les amis, c'est l'heure du reportage sur les Champs-Élysées. Je suis en plein cœur des Champs-Élysées, chargé comme une mule parce qu'on n'a pas pu poser les affaires dans le restaurant qui était un peu le point de rendez-vous. Donc plan B, c'est moi qui porte tout. Et je vais vous faire un peu un reportage de terrain, comme les gens qui filmaient les gilets jaunes. Sauf que là, c'est beaucoup moins dangereux. Voilà, c'est parti les amis. Apparemment, le défilé, il va pas tarder à commencer. Elle est prête à partir. Prête à partir, elle a son drapeau dans la main. Et on s'attend à une très belle performance de sa part. On se rappelle de sa performance en 2018. Vous avez assez ébloui avec sa robe de princesse. On se rappelle de sa performance en 2005, quand elle avait une robe de fée et mélangée à une robe de Cendrillon pour la kermesse de l'école maternelle. Et on a confiance en elle. Bordy reporter, c'est parti. Je me suis rapproché un peu là de la banderole que je ne pense pas que je pourrais traverser ensuite. Donc pour avoir Clara de près, ça risque d'être un peu compliqué. J'ai vraiment une dégaine. Je ne peux pas vous filmer de loin. Mais vraiment, c'est assez n'importe quoi, c'est assez exceptionnel. Là. Je suis complètement surchargé. En contrebas, derrière moi, j'ai tous les Champs-Élysées là. Donc attends, je vais essayer de vous montrer vite fait. Et ça a l'air d'être une assez grande procession. Speedy Gonzales. Ah là 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 là, il n'y a pas un seul spot pour filmer correctement. J'essaie de me mettre en avant. Là, vraiment, c'est la merde. Là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas mal de merdier. Les gens ils sont debout sur le métro. Alors je sais pas si on m'entend bien au micro, mais là du coup j'essaye d'avoir le meilleur plan possible. La pluie s'est arrêtée. Et du coup les parapluies sont baissés donc on y voit un peu plus. Et là on a plusieurs personnes qui sont déguisées en dragon et qui font des percussions. Ça donne vraiment un effet animal et tout, c'est vraiment bien. Enfin, c'est assez stylé. En vrai c'est vachement impressionnant parce qu'ils les font vraiment bouger et vivre. Je trouve que le dragon chinois ça a toujours été une créature qui est fascinante. Je trouve ça fou qu'on ait des dragons en Occident et en Asie, que ce soit pas le même type de dragon, mais qu'il y ait toute une mythologie autour de ces grands êtres un petit peu reptiliens. Le dragon qui, si je dis pas de bêtises, en Asie est plutôt associé à quelque chose de positif et qui, du coup, nous en Occident, est plutôt associé à quelque chose de plutôt négatif. C'est un peu le gardien du trésor à abattre et tout, mais c'est aussi quelque chose de merveilleux. Mais en Asie, je crois que c'est aussi la bonne fortune, la chance. Oh là là, le groupe de Clara, là, il y a les gens qui étaient juste devant Clara. Elle est là, l'association. Oh là 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 là, j'espère que je vais pouvoir un peu m'infiltrer. Il y a des dragons qui embêtent des petits enfants.
Il est en train de manger les enfants au premier rang. Vu le cul, ils ont des perches géantes. Ça s'arrête jamais. Du zoom. Waouh, et vous avez des plans, les gars. Franchement, c'est un scandale. Le pire reporter du monde. C'est un métier. C'est un métier, une compétence que je n'ai pas. Donc ne me jugez pas. Hein. Elle arrive. Alors j'ai pas tout compris, Clara, elle s'est faite recruter par une nana qui fait du contenu sur les réseaux sociaux chinois. Et du coup on est en train de faire un shooting photo devant l'Arc de Triomphe. Beautiful, but we'd like to see more colors. I'm a French comedian and also I do vlog about Chinese and Japanese culture. I would love to go in China, Chongqing. I love the Sichuan kitchen. Why you love Sichuan? For the food. Oh, you Yeah. like the hot pot. You're so clever, I think. So clever. You see? Wow, very sweet. So cute. Ah, very good. C'est terminé, elle est partie, on s'est dit merci, machin et tout, les photos sont très jolies. Du coup, t'as fait un shooting pour une marque, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi parce que j'ai rien Pour compris. une marque, c'est elle a un compte Red Note et Instagram. Du coup, en fait, elle prend en photo des filles qui ne sont pas chinoises dans des tenues chinoises pour promouvoir un petit peu la culture du coup. De ce que j'ai compris, et donc elle vient souvent en France, elle vient à chaque fois avec plusieurs tenues et elle demande à des filles de faire quelques photos. Donc c'est trop chouette, trop hâte de voir les photos. Si jamais elles sont sorties d'ici là, je vous en mets quelques-unes. Les amis, on s'est mis au chaud pour débriefer un peu de la situation. On est allé dans un restaurant américain. Oui, vraiment. J'ai dit Antoine, choisis, t'as été super toute la journée, je t'offre le restaurant que tu veux. Et il a dit... Un restaurant américain avec des burgers et des frites. Tes impressions sur la journée, mon petit bébé? Alors, donc je l'avais vraiment vu comme c'est une quête annexe de ma vie, une quête secondaire. Je vais participer au défilé du Nouvel An chinois sur les Champs-Élysées. C'était très chouette, mais la météo n'était pas vraiment de notre côté. Il a plu tout le long. Et du coup, avec mes petites chaussures et tout, là, j'arrive pas à me réchauffer, quoi. Mais sinon, du coup, le défilé, c'était chouette. Moi, j'ai pas pu tout voir, du coup, comme j'étais dans le cortège. C'était très sympa. Je suis contente, surtout d'avoir pu me transformer, du coup, avec la tenue. Même si c'est vrai que je suis allée la chercher un petit peu tard et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des tenues 10 fois plus jolies que celles que j'avais. Mais c'est pas grave. Et je sais pas si je reprendrai coiffure maquillage parce que c'était sympa, mais je fais pas mieux, mais je fais quelque chose qui me correspond mieux. En tout cas, moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça a été un plaisir, en tout cas, de découvrir un petit peu la culture chinoise et notamment par un prisme qui me touche quand même beaucoup, la mode, les tenues. Yeah. Parce que, je le rappelle, du coup, dans le défilé,
nous étions le cortège tenue traditionnelle. C'est-à-dire que notre unique taf était de montrer qu'on avait des jolies robes. Voilà. En tous les cas, les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y avez trouvé de l'amusement et que ça vous aura donné envie de venir voir un peu le défilé du Nouvel An chinois à Paris. C'était super. On vous fait des bisous. À la semaine prochaine. Ciao!